8 h du matin, j'ai la tête un peu dans le cul, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on doit aller chercher un scooter que je vais te montrer, qu'on va rénover. On va le faire ensemble. Je crois pas qu'on ait fait de... On va le faire ensemble, mais pas dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, toi, tu vas voir le petit zip, mais je vais quand même te montrer le petit scooter que j'ai acheté aujourd'hui. Les amis, je suis sur la route pour aller chercher le scooter dont je vous ai parlé. Comme tu le vois, je suis en Mini Cooper, donc on va charger le scooter à l'arrière de la Mini. On est sur le chemin du retour. Comme vous voyez, il y a le scooter qui est derrière. On arrive dans 5-10 minutes et on va le sortir. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. On va faire une petite restauration sur ce scoot et voilà, je vais vous tenir au courant. De retour à la maison, comme tu peux le voir, j'ai acheté un petit stunt. Alors j'ai acheté ce scooter parce que dans l'annonce Le Bon Coin, il était indiqué qu'il y avait le vilebrequin à changer. Quand j'ai posé la question à la personne pourquoi le vilebrequin selon vous est à changer, il n'était pas forcément à même de me répondre. Le scooter il démarre pas, il me dit c'est soit un problème d'allumage, soit un problème de vilebrequin, soit un problème de carburation. Donc bon, je sais pas exactement ce qu'il en est. En attendant, moi j'ai démonté cylindre piston, j'ai vu qu'il y avait pas du tout de souci, justement que tout est neuf, c'est même bizarre. J'ai démonté la variation, tout est neuf également, il n'y a pas de souci. Après sur Booster Stunt Nitro, je sais que si ta batterie n'a plus de batterie justement, ou enfin si ta batterie n'a plus une tension assez élevée, elle t'empêche d'avoir de l'étincelle, elle t'empêche de démarrer ton scooter. Donc il faut que aussi je teste la batterie. Bon, j'ai 2-3 petites choses à regarder, tu vois là hier je l'ai nettoyé, j'ai mis un petit coup de nettoyant frein de partout, un petit coup de savon, petit Karcher, et comme ça au moins on part sur une base propre pour travailler dans de bonnes conditions. Et je vais essayer de vous tenir au courant de l'avancée de ce scooter et surtout quel était le réel problème. Voilà le zip enfin remonté. Alors je suis désolé, j'ai pas pu le laver, hein. Impossible que tu le trouves plus sale que ce qu'il est maintenant, dans le sens où en ce moment chez nous il fait que pleuvoir et il a pris la pluie quelques fois et depuis je l'ai pas relavé. On va commencer par le kit déco. Le kit déco je l'ai fait chez Safe Design. J'en suis super content dans le sens où le design est propre et tout, ça va, c'est cool. Il y a quelques endroits où ça se décolle comme un petit peu. Alors tu vois, comme par exemple ici un petit peu, alors tu mets un petit coup de décapeur, ça se remet droit, il n'y a pas de souci. Et puis comme c'était le tout premier aussi kit déco pour Zip qu'il a fait, le kit déco comme ça pour Zip n'existe pas. C'était lui, c'est un des premiers à l'avoir fait en France. Donc c'est pour ça que comme c'est une première version du kit déco, il y a quand même des trucs un peu à modifier, mais sinon à part ça, bon, il est très propre. Au niveau de la config, je vais te la rappeler dès maintenant. Alors il y a comme tu le vois, Yasuni Air. Le scooter, comme tu le sais, il est en liquide, donc c'est un 70 MK2. Tu vois le petit radiateur qui est juste là, tu le vois, radiateur, vase d'expansion. Donc kit 70 MK2, allumage d'origine. Au niveau des pneus, on est sur des pneus slick, mais des pneus pluie. Donc c'est-à-dire c'est les PMT Race. C'est incroyable. La gomme est tellement tendre que, par contre, que tu vois que ça s'utilise quand même très très vite. Mais par contre le pneu en lui-même, il est mais genre c'est incroyable. Mais vraiment il faut le voir pour le croire, ou faut conduire le scooter pour le voir. Au niveau de la selle, comme tu le vois, j'ai pas encore eu le temps de la changer. Après niveau varia, alors la variation c'est correcteur de coupe d'origine, variateur Malossi, courroie origine Piaggio. Au niveau de la mousse de boîte air, on est sur une Malossi d'origine. La boîte air n'est pas préparée, elle est entièrement d'origine. Amortisseur stage 6. Après le cadre aussi et les jantes ont été peints en peinture époxy. Il y a des gens qui me demandaient au niveau des boutons, le poste de pilotage. Ce que tu vois ici, on-off, c'est la pompe à eau. Et ce que tu vois ici, c'est le compteur COSO, le compteur de température qui est ici. Je l'ai incorporé, si tu veux, au même titre que le bouton d'à côté pour que ce soit discret et que je me fasse pas trop remarquer. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Le scooter il chauffe pas. Pourtant j'ai le tout petit radiateur, tu sais, le radiateur Piaggio origine, et ça chauffe pas du tout. Après les températures elles sont peut-être pas les plus élevées, mais en tout cas avec 20-25 degrés ça chauffe pas, il n'y a pas de souci. Au niveau de la transmission, comme tu le rappelles, on était en transmission longue, voire très très longue. Le balancier, c'est le balancier MHR Team, comme tu peux le voir ici. Il est un petit peu rouillé d'ailleurs, le vernis est parti. Clignotant alpha, clignotant origine à l'arrière. Alors je vais me répéter un petit peu, mais ce scooter là je l'ai fait principalement pour prendre l'autoroute. Donc il monte à peu près entre 120 et 130 sans trop de soucis, en étant vraiment fiable. Le combo vilo lourd, c'est un vilo MHR Team. J'aurais pu prendre un top perf, tu vois, avec les masses un petit peu fraisées. J'ai pris volontairement le vilo MHR Team pour qu'il ait les masses pleines, pour qu'il soit encore plus lourd, ce qui fait que ça lui permet d'être à l'aise dans le régime. En plus, il y a une variation qui est aussi un petit peu lourde. Donc quand je dis variation un petit peu lourde, c'est les galets. Et après, tu as la transmission
suspension bien sûr super longue qui fait que le scooter allonge vraiment beaucoup. Et tu vois, j'arrive sans trop de problème à dépasser, tu vois, les 120 facilement en étant vraiment très fiable. J'ai fait des petits trajets sur l'autoroute peut-être d'une quarantaine de minutes, 40 minutes aller, 40 minutes retour, en faisant une petite pause au milieu. Ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Si tu tires même pas dans le scooter, si tu restes peut-être entre 80 et 100 km à l'heure, tu peux continuer ton trajet sans faire de pause. Si vous avez des questions avec ce petit zip là, je vais essayer de vous faire une petite vidéo où on va l'essayer ensemble. Je vous garantis rien dans le sens où je sais plus où est ma GoPro et je sais plus comment je la fixe à mon casque, je me rappelle plus trop, mais on va essayer de se faire ça, il n'y a pas de souci. Peu importe les questions, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse particulièrement soit sur ce scooter là, soit sur d'autres machines, soit des questions que vous avez à me poser, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. À chaque fois on y répond en FAQ avec Alexis de chez RT Préparation. Je crois t'avoir tout montré. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao, bye.